ça éblouit complètement en pleine nuit. On voit vraiment le faisceau central, très impressionnant. Salut à tous, aujourd'hui on teste la Warrior X4 de chez Olight. Spoiler, ça déboîte. Ok, alors à quoi s'attendre avec la Warrior X4 de chez Olight? Vous recevez ceci, toujours pareil chez Olight, packaging de qualité. On va pas s'attarder sur le unboxing, mais globalement vous recevez la lampe avec sa coque de transport, de quoi charger la lampe et tout ce qui est évidemment instruction. Hop, à l'intérieur, directement ici, ça se présente comme ceci. Ok, je disais, la lampe est livrée directement avec son outil de transport. Contrairement aux autres lampes de la gamme Olight, qui pour la plupart sont livrées avec des housses souples, celle-ci est directement livrée avec une coque rigide qui va pouvoir s'adapter à un passant, à une ceinture, à un sac à dos, etc. Coquille assez rigide, vraiment qualitative. Pour sortir la lampe, on vient tirer dessus pour la déclipser. Pour la remettre à l'intérieur, c'est pareil, on la met dedans et on vient, voilà, on entend le bruit, la clipser. Et là, clairement, ça ne bouge plus. L'intérêt, je trouve ici vraiment, c'est qu'on a une prise en main qui peut être rapide, notamment sur une ceinture. Prise en main rapide, prise en main efficace. Pas besoin de sortir la lampe de son étui en tissu, etc. Pas besoin de tâtonner. On récupère la lampe simple, rapide et efficace. Donc vraiment, grosse qualité encore une fois. La lampe en elle-même, ici, les premières impressions qu'on en a, c'est, comme dirait Boris Le Hachoir, lourd c'est bien, lourd c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours assommer avec. On sent vraiment que le produit est bien fait, bien fini. Pour le coup, c'est vraiment une lampe tactique. On a le contacteur qui est uniquement au cul de la lampe. On n'a pas de contacteur vraiment au milieu de lampe, comme on peut trouver notamment sur une autre lampe. Ici, c'est la Warrior Mini 2, d'accord. Donc, lampe vraiment tactique. Chargement de la lampe ici se fait soit au cul de la lampe par l'adaptateur Olight, qui n'est pas livré avec cette lampe-ci, ou alors on peut très bien la charger par un type C, voilà, ici à l'intérieur. D'accord, ça se visse et se dévisse, charger, décharger. Charger, décharger. On le charge ici, témoin de charge et témoin de batterie, toujours pareil, ça passe du vert orange au rouge clignotant pour indiquer la batterie qu'il reste. Donc vraiment fiable, assez efficace, bonne prise en main, notamment prise marteau, vraiment sympa. Et évidemment faite pour s'adapter notamment à une arme ou notamment une réplique, et auquel on peut ajouter toujours pareil, au niveau light, on peut ajouter après un contacteur déporté, d'accord, ici pour pouvoir l'utiliser de manière vraiment tactique et très spécifique. Alors, au niveau des capacités de cette lampe-ci, on est sur une puissance maximale de 2600 lumens. Bon. Combien? Autant dire que c'est vraiment considérable. On commence à être habitué avec Olight. On le verra tout à l'heure en test de nuit. Intensité lumineuse maximale, on est sur du 99 310 candela. C'est vraiment le faisceau lumineux, ça fait un peu comme un sabre laser, on le verra. Donc en termes de focus, en termes notamment de pouvoir pour éblouir, pour une optique de self-défense, optique tactique également, on est vraiment très bon, très puissant, largement suffisant pour pouvoir aveugler un potentiel agresseur. Donc, portée maximale 630 mètres, donc clairement largement suffisant pour, encore une fois, une optique de self-défense. Également une optique aussi de recherche, recherche de personnes. Aussi ça peut être pour de l'urbex par exemple, pour sortie en forêt, bushcraft. Clairement vous pouvez éclairer à l'autre bout de la forêt sans problème. Donc vraiment c'est vraiment top. Étanchéité IPX8 aussi, test de chute 2 mètres, bref les grands classiques, mais qui assure encore une fois une utilisation polyvalente et une utilisation vraiment optimale de cette lampe qui, je le rappelle, a vraiment une vocation plutôt tactique, même si évidemment rien n'empêche d'allumer la lampe au cul ici et de s'en servir comme une lampe après, une lampe torche somme toute classique. Alors au niveau gabarit, pour comparaison, ici on a une Warrior Mini 2, une 3S et là une X4. On voit la différence de taille, d'accord. Forcément la Mini, comme son nom l'indique, est plus petite.
La 3S est déjà un peu plus volumineuse en termes de prise en main au niveau du point, d'accord. Voilà, la Mini ici, la 3S, voilà. N'hésitez pas à aller voir mes 2 vidéos que j'ai faites là-dessus. Et la X4 qui forcément est quand même plus grosse, vocation à mon sens plus tactique, parce que la Mini et la 3S, elles ont ce petit interrupteur sur le côté ici, que la X4 n'a pas. Mais encore une fois, j'ai déjà expliqué les raisons. Voilà, faut savoir ce qu'on veut en faire et pourquoi on l'utilise. Mais voilà, petit comparatif des différentes tailles. Alors, le fonctionnement de la lampe, fonctionnement très simple encore une fois. Ici, vous avez 2 modes, comme d'habitude. Mode simple, on va dire mode classique, et mode tactique de la lampe. Toujours pareil, on utilise l'interrupteur ici au bout de la lampe. Mode classique, je passe soit du mode faible au mode fort. Mode faible, j'appuie légèrement, je passe en mode faible. J'appuie plus fort, je passe en mode fort. D'accord. J'appuie, je relâche, ça éteint. Si j'appuie d'un coup sec, un petit coup, hop, mode faible, je rappuie un petit coup, ça éteint. Je rappuie d'un mode fort, un coup sec, mode fort, et ça maintient. Je rappuie, ça s'éteint. D'accord. Rien de compliqué, franchement rien de compliqué. Pour la passer en mode tactique, très simple. J'allume la lampe, je dévisse ici le cul de la lampe, ça va finir forcément par s'éteindre, voilà. Je referme et là ça y est, elle passe en mode tactique. Mode tactique, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que si j'appuie légèrement, on passe en mode moyen. Si j'appuie plus fort, on passe en mode stroboscopique. Encore une fois, j'appuie un peu mode moyen, j'appuie fort, stroboscopique qui reste. D'accord. C'est ça qui est super intéressant dans une optique, encore une fois, self-défense. C'est que j'appuie fort, enfin plus ou moins fort au cul de la lampe sous stress. Au pire des cas, ça envoie, ça aveugle. Et encore à la limite, au mieux, ça aveugle avec effet stroboscopique. Rien que là, je sens la chaleur de la lampe. Ça envoie dur, ça envoie vraiment fort. Donc pour une optique self-défense en mode tactique, ça marche super bien. Si vous après vous l'utilisez sur une arme ou sur une réplique pour faire de l'airsoft, contacteur, encore une fois, contacteur déporté, marchera très bien. Si c'est pour une optique plutôt bushcraft, recherche, etc., vous la passez hop en mode classique, et à ce moment-là, vous avez le mode faible qui éclaire déjà assez fort, et le mode fort, encore une fois, qui peut vous éclairer avec 2600 lumens et sur 630 mètres. Donc vraiment, des performances à ne pas négliger, et encore une fois, je pense des performances qui raviront n'importe qui pour n'importe quelle utilisation dédiée à ces lampes. Ok, alors petit test ici, on va passer directement en mode tactique. Premier appui, donc mode moyen, voilà, mode moyen déjà, ça éclaire très très fort. D'accord, on peut aller vraiment très loin. L'autre rive, voilà, ici le phare. D'accord, stroboscopique, ici, effet stroboscopique. Ok, maintenant je l'ai passé en mode classique, donc premier appui, mode faible. On voit bien le faisceau central ici, avec après le halo tout autour, d'accord, donc ça c'est le mode faible ici, qui pour autant éclaire déjà assez bien pour un mode faible. D'accord, on voit bien ici le phare, hop, là. Si j'appuie un peu plus fort, on passe, hop là, mode fort. Donc là vraiment... ça éblouit complètement en pleine nuit. On voit vraiment le faisceau central, très impressionnant. Voilà, mode fort ici. Ok, pour conclure ce fameux test de la Warrior X4 de chez Olight, rien à dire si ce n'est encore une fois que c'est un bon produit de chez Olight. Lampe qui, voilà, pour le coup est vraiment dédiée tactique, qui pour autant peut s'utiliser de manière plus conventionnelle pour faire de l'urbex, pour faire de la recherche, pour voilà, une petite sortie en bushcraft, et également évidemment après plus tactique ou self-défense directement avec le mode fort et stroboscopique qui est toujours intéressant à prendre. Donc bon produit, vraiment quelque chose de lourd c'est bien, lourd c'est fiable. Encore une fois, si vous souhaitez vous procurer ce modèle-ci, passez par mon lien d'affiliation, comme ça régale. Et également, n'oubliez pas d'utiliser le code CRAV10, CRAV10 qui vous permet d'avoir 10% sur votre commande sur tous les produits Olight, évidemment hors promotion direct Olight. Donc voilà, franchement, si cette lampe vous intéresse, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous laisse pour la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, salut.